Bon, j'espère qu'on va entendre ma voix. C'est bon? Alors, nous voilà donc arrivés à la construction de l'école, qui durera de 93 à 94. Et en septembre de la même année, l'école effectue sa première rentrée de classe à Saint-Cyprien. L'équipe des anciennes accueille alors 3 nouvelles enseignantes, car la petite structure de la Tour Bazel s'est agrandie, passant alors à 6 classes. Les effectifs augmentent régulièrement, les ouvertures de classes se suivent, le contrat est rempli. Il faut se rendre à l'évidence, le besoin d'un collège commence à se faire sentir. De 2000 à 2002, l'école hébergera dans ses locaux les premières classes du futur collège Saint-Pierre-de-la-Mer. Et le 26 juin 2004, l'école tourne une page de son histoire en fêtant son centenaire célébré par Monseigneur Marceau. Et à la rentrée de septembre 2004, l'école obtient l'ouverture de la 13e et dernière classe. En 2009, lorsque Monseigneur Marceau me confie la direction de l'école Raymond-Henry, c'est pour moi une expérience nouvelle de me retrouver dans un ensemble scolaire et de cohabiter et travailler avec un collège. Lorsque j'arrive dans l'école, je retrouve une équipe, je découvre une équipe solide, compétente, avec un projet d'école cohérent que nous allons enrichir avec de nouvelles orientations. L'équipe adhère au projet de renforcement des langues vivantes avec l'apprentissage de l'espagnol et de l'anglais dès le CP. Chaque année, les enseignantes se forment dans divers domaines. Ainsi, depuis 2 ans, toutes les enseignantes possèdent l'habilitation en langue. 2 enseignantes sont actuellement en formation en ASH pour aider les enfants en difficulté, ce qui nous permet d'avoir des enseignants référents. Depuis plusieurs années, une enseignante accompagne les professeurs d'école stagiaires dans leur nouveau métier. Depuis 3 ans, l'école a investi en matériel informatique en se dotant d'ordinateurs et vidéoportables. Le potentiel culturel environnant est utilisé au maximum à travers 3 axes qui prennent en compte l'épanouissement des élèves dans les apprentissages. Tout d'abord, la maîtrise de la langue française par le biais de la poésie, en participant au Printemps des poètes, à des concours littéraires à Perpignan, à Céret, où des classes ont été primées. L'initiation au théâtre, à travers également la Semaine du goût, qui fédère toute notre communauté éducative. Ensuite, le sport, 3e axe, le sport, avec les classes de voile du Lucis, le Saint-Cyprien, le partenariat avec les associations sportives locales, le judo, le tennis, la danse, la randonnée, l'utilisation également des installations sportives de la ville. Merci, Monsieur le maire, de nous en permettre l'accès. Et enfin, l'environnement. Car depuis plusieurs années, toutes les enseignantes ont été sensibles à ce sujet en faisant de l'éco-citoyenneté un des axes de leur projet d'école. La création d'un jardin bio et l'implication d'une classe dans la création d'un chemin de randonnée sur la commune ont permis de renforcer ce projet. Ensuite, la réorganisation de la cour du primaire, l'entrée des maternelles, la réfection des façades ont été possibles grâce à l'OGEC et sa présidente, Jacqueline Wechsler, que je remercie. N'oublions pas aussi que l'aménagement de la cour des maternelles a été possible grâce à l'APEL et son président, Fernand Legnis. Une APEL toujours partie prenante dans nos projets d'école et de collège. Mais d'autres orientations propres au devenir de notre ensemble scolaire se mettent peu à peu en place. La première orientation, c'est renforcer les liens école-collège. Pourquoi? Parce que cela va permettre à nos 2 équipes de cheminer ensemble vers de nouvelles perspectives. Car le projet de changement de nom est déjà amorcé. Et l'école Raymond-Henry, riche d'un passé encore proche, a appris cependant à intégrer son nouveau nom. Il est vrai que des liens existent déjà. Le CROSS, le concours mathématique Bombix, intervention des professeurs de langue, ainsi que 3. Mais d'autres liens vont peu à peu se tisser, comme les réunions,
CM2, 6e, les ateliers de lecture, CP 3e, l'utilisation des salles informatiques polyvalentes du collège, nos repas, réunions hebdomadaires entre chefs d'établissement. Et la deuxième orientation, c'est de donner vie à un projet d'animation pastorale commun. C'est donc ensemble avec Stéphane et avec Sandrine Olivier, notre responsable pastoral, que nous avons repensé, restructuré un projet commun à nos deux établissements. Grâce à nos équipes, composées d'enseignants, de parents, de grands-parents bénévoles, et au lien avec la paroisse, et je remercie le Père Stéphane, une nouvelle dynamique est mise en place, à laquelle viendra se rajouter un jumelage très actif avec nos frères de Cancan. Alors je terminerai mon discours d'abord en remerciant toute la communauté éducative, mais plus particulièrement le personnel de l'école et les enseignants, car ce changement de nom, Monseigneur, n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais les écueils ont été contournés avec succès. Le rassemblement de nous toutes et tous aujourd'hui, samedi 25 mai, en est une preuve vivante. C'est donc avec fierté que nous accueillerons lundi matin nos élèves et leurs familles dans notre nouvel ensemble scolaire Saint-Pierre-de-la-Mer. Et c'est avec le sentiment d'une mission accomplie que je cède la place au collège et vous laisse le soin d'apprécier la suite de notre histoire. Je vous remercie.